bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'étais super contente parce que j'ai vu qu'hier, en fait, j'ai eu quand même 12 visions, c'est déjà pas mal pour une première vidéo. En plus, voilà, timidité oblige, hein, premier rendez-vous. Voilà, on n'est pas trop sûr de soi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Parce que c'est dommage, du coup, j'ai pas pu répondre à vos questions. Pourtant, je vous avais dit de ne pas vous gêner. Voilà, en commentaire, vous me mettez votre date de naissance, votre prénom, pas besoin de nom de famille, honnêtement, moi, ça ne ça me dit pas plus. Prénom, date de naissance, hop, un petit commentaire, une petite question, voilà, est-ce que ça va bien se passer professionnellement, est-ce que dans ma vie sentimentale, ça va s'arranger ou ça va continuer, voilà, bébé, enfant, projet, il n'y a pas de souci, vous me mettez une petite question, puis je vous réponds le lendemain. Toujours pareil, sur les coups de 19h, 20h, 21h, moi je suis plutôt un oiseau de nuit, donc voilà, ça sera plutôt en fin de journée. Puis en plus, les téléchargements sont longs, donc il me faut un petit peu de temps. Bon, on va s'y mettre tout de suite. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose à deux réponses, parce que j'ai envie qu'il y ait plusieurs cas, plusieurs choses. Voilà, donc vous choisissez ou le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Ok? Donc on va partir sur deux tarots. Et puis en plus, à la fin, je vous ferai le pendule. Donc je vais déjà le sortir un petit peu pour que, voilà, il prenne un petit peu les énergies de ce matin. Il fait pas très beau, mais bon, on va faire avec. Et puis ensemble, on est bien, non? Donc je vais prendre le tarot de Béline. Hop, l'inconstance. Et puis je vais prendre mon tarot de Marseille, mais je vais prendre que les premières lames. Voilà, parce que sinon ça sera un petit peu long. J'espère que je les ai triés avant. Bon, allez, c'est parti. Mon kiki. On y va. C'est parti, mon kiki. Il ne faut plus que je le dise. Parce que je ne veux pas copier certains. Donc, c'est parti pour nous. Quelqu'un que j'adore en plus. Que j'ai regardé très très longtemps. J'adore sa façon de tirer les cartes. J'adore sa façon de communiquer. Donc voilà, si elle se reconnaît, je fais un petit coucou parce que franchement, je la kiffe et je l'adore. Ah, alors on a déjà des cartes qui sont sorties. Hop. Ah, ça sort, dis donc. Bon, bah, écoutez, on va les garder. Hein. On va les garder pour le tirage numéro 1. Elles sont sorties, elles ont sauté. Alors, tirage numéro 1. Tchouk, 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 tchouk. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Sachez qu'en plus des 9, j'ai celle-ci, vous n'avez pas trouvé, qui sont sorties. Ok, allez, hop. Tchac, 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 tchac. Et voilà, je le pose ici pour que vous puissiez les regarder parce qu'en fait, j'ai pas encore investi sur trop de matériel, donc je fais un petit peu mes petits montages toute seule à ma sauce. C'est parti pour le deuxième tirage. Il faut vous concentrer, bien sûr. Vous essayez de visualiser toujours pareil. Enfin, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais essayez de visualiser la personne si ça concerne une personne. Un enfant, un membre de la famille, un amoureux. Voilà, alors ça convient pour tout le monde. Hein. Ados, jeunes adultes, la quarantaine, les seniors, voire les papis et les mamies. Je fais coucou et puis j'espère aussi qu'ils viendront s'abonner à ma chaîne pour que je puisse partager avec vous mes tirages. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Voilà, aujourd'hui je vais le faire comme ça.
Ça changera un petit peu parce que la dernière fois, voilà, il y avait la présentation de ma chaîne, il y avait pas mal de petites choses et honnêtement, c'était un petit peu long, c'était un peu lourd. Mais bon, en même temps, j'étais bien obligée de me présenter. Donc, un truc qui me dérange sur ma vidéo. Voilà, donc là, j'ai envie, voilà, que ce soit naturel, comme je fais d'habitude. Allez, hop, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais garder mon dos de deck et je vais rajouter une carte pour que ce soit équilibré pour celle d'à côté, pour le jeu d'à côté, ça me paraît logique. Allez, c'est parti, je les récupère et je récupère donc mes deux que je positionnerai dessous et non pas dessus, puisque là je les ai prises moi-même, elles ne sont pas tombées, mais bon, c'était dans le tirage. On passe mon petit béline à côté et nous allons commencer par les messages. 1 du tirage 1. Voilà, pour ceux qui ont choisi, nous avons la carte bleue. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Voilà. En fait, j'adore. J'adore me lever le matin, boire mon café et me dire que je vais faire cette petite vidéo que vous aurez ce soir. C'est vrai que je vais peut-être finir par le faire aussi quelques petits directs parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Répondre à des questions puisque comme je commence, je sais que j'ai le temps pour l'instant de faire ça avec vous. Donc voilà, je trouve que ça peut être voilà, un partage en tout cas bénéfique pour vous. Parce que, comme je vous l'ai dit sur YouTube, c'est très rare qu'on puisse communiquer très rapidement et répondre aux questions. Il y en a certaines qui le font, je trouve que c'est super. Et elles le font gratuitement en plus, donc je trouve que, voilà, génial. Enfin voilà, hop, on arrête et on s'y colle. On a en première carte, la carte de la femme. Alors je vais essayer peut-être de vous les mettre comme ça, pour que vous puissiez, hop, les regarder, hop, 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 on va faire comme ça, plus ou moins, hein. Voilà, ils sont pas super bien placés, mais sur cette première énergie, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà le tirage concerne bien évidemment donc une femme qui est en paix avec elle-même, hein. En tout cas, sachez que par rapport au fait que rien ne bouge en ce moment, parce que nous avons la stérilité, je pense quand même que c'est une histoire qui est sentimentale, quelque chose ne bouge pas. Mais sachez que par rapport à cette stérilité, à cette situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas, alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face qui ne bouge pas, qui n'acte pas les choses? Une histoire qui n'évolue pas ou qui évolue tranquillement, donc doucement, peut-être c'est pas ça que vous souhaitez, mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire et ce que l'on vous conseille, eh bien c'est de laisser faire les choses parce que vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est la meilleure carte du tarot de Béline, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, pensez à liker, à vous abonner, ça serait quand même un plus pour moi, un échange de bons procédés et surtout d'appuyer sur la petite cloche, comme ça chaque fois que je fais une petite vidéo, si vous avez envie d'être avec moi, de passer un moment avec moi, eh bien vous passerez un moment avec moi et vous saurez quand est-ce que j'ai déposé ma vidéo. Pour en revenir à mon premier tirage, la carte bleue est la meilleure carte du tarot de Béline. Donc on peut déjà se dire que malgré qu'il y ait des petites intuitions peut-être que vous ressentez sur le fait que ça n'avance pas, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que c'est cette relation, est-ce que c'est pas cette relation? Si c'est une relation durable, c'est-à-dire que vous êtes marié, que vous êtes pacsé, que vous êtes vraiment en union,
Sachez qu'en tout cas, ce passage à vide, ce passage calme, là où il ne se passe rien, va être bousculé. Parce que moi, ce que j'ai quand même, c'est la roue qui tourne. C'est le hasard. Et il n'y a pas de hasard. Donc il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, et c'est la renommée. La renommée, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif, qui va vous apporter de la sérénité, qui va vous apporter le bien-être. Donc il y a bien quelque chose qui va se décanter. Si on passe d'une stérilité à une renommée, c'est que forcément, il va y avoir quelque chose qui va se décanter dans cette solution, dans cette situation, dans cette relation. Que ce soit homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, voilà. Bon, pour moi, ça sera plus simple puisque je suis une femme et que je suis hétéro. Donc voilà, je vais le faire un petit peu à ma façon et après vous vous adapterez suivant votre situation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la grâce. Vous êtes protégé de là-haut et par quelqu'un. En tout cas, cette situation, cette relation sentimentale, je dis bien sentimentale, alors là, c'est pareil. Vous pouvez adapter ce tirage par rapport à un ami. Si c'est un ami en ce moment qui vous pose souci ou que vous sentez que vous vous perdez de vue un membre de la famille, il faut toujours adapter, quand ce sont des tirages généraux, à votre situation à vous. Voilà, moi si je suis célibataire, que j'ai personne dans ma vie, que j'en ai pas envie en plus, eh bien, je vais l'adapter par exemple à ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est-à-dire un membre de ma famille, un de mes enfants. Moi j'ai 3 enfants et 3 garçons. Eh bien, par exemple, s'il y en a un qui me donne du souci, je vais penser à lui. Je vais me dire, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il ne m'envoie pas de message. Je sais que ça ne se passe pas très bien au niveau de son couple. Voilà. Hein. Donc on adapte suivant sa situation et c'est là qu'on va trouver des réponses. En fait, c'est là où on va se dire, mais oui, ce tirage, il m'apporte des informations. Parce que sachez que si on canalise et que je vous envoie les informations, c'est qu'il y a bien une information dans le tirage, même si ce n'en est qu'une, qui est pour vous. Ou sinon, vous seriez passé à côté de ma vidéo. C'est aussi simple que ça. En tout cas, vous êtes protégé. Cette situation, cette relation est protégée de là. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Déjà, tout ce qu'on sait, c'est que nous allons avoir des informations, nous allons avoir des messages, nous allons avoir un coup de fil, nous allons avoir quelque chose qui va venir vers nous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, une porte qui s'ouvre. Que ce soit téléphonique, que ce soit par texto, que ce soit en bas de la rue. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va arriver vite. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Aussi, le temps entre les cartes et le pendule, ce n'est pas évident. Désolée. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous allez découvrir, ou qu'on va vous apporter. C'est-à-dire que vous allez le découvrir et finalement, on va vous l'apporter, ou on va vous l'apporter pour que vous en preniez connaissance. Donc, ça peut être une discussion, ça peut être une reprise de relation ou de contact. Voilà, en tout cas, on vient vers vous. Mais on vient vers vous par rapport à une situation qui a été plutôt néfaste. Quelque chose qui s'est cassé la gueule. Hein, voilà, la carte, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Souvent, les images, vous pouvez les interpréter même vous-même, hein, parfois. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de se prendre un petit tarot, si on aime. Et puis, voilà, de se les tirer. Voilà, moi, j'ai appris, hein, comme tout le monde. Hein. Bon, après, moi, j'ai mes intuitions. Mais on a tous nos intuitions. Après, encore faut-il avoir envie de gratter, d'aller au fond de soi. Puis bon, voilà, il faut que ce soit une passion. Moi, pour moi, c'est une passion. J'ai commencé, quand j'étais petite, mon premier tarot, je l'ai eu à 11 ans. Je suis allée me l'acheter toute seule comme une grande. Et il est là, c'est le tarot de Marseille. Je n'ai pas choisi le plus facile. Je peux vous le dire, j'ai mis des années et des années et des années à l'apprendre, à le prendre en main, à essayer de le comprendre, à déchiffrer. Et même encore parfois, il y a une carte ou deux qui s'évapore, hein, parce qu'il faut vraiment beaucoup de connaissances pour le tarot de Marseille, le traditionnel en tout cas. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'image, hein, c'est à vous de connaître les cartes. Donc, nous avons quelque chose, j'ai dit, donc, suite à une situation qui s'était cassé la figure, ou alors, en tout cas, qui était fragile, qui n'était pas limpide, qui n'était pas fluide. Donc, on sait en tout cas que vous allez apprendre quelque chose. Alors, bon, moi, j'ai quand même envie d'aller le chercher. Donc, c'est pour ça que nous allons
prendre le tarot de Marseille. Voilà, je vais prendre, puisque je ne vais pas faire une longue vidéo cette fois-ci, parce que je vous avoue que j'ai très envie de répondre à vos questions. Donc là, je fais un petit tarot, parce que je trouve que c'est sympa de vous apporter tous les jours, ou chaque 2 jours. Je vais voir un petit peu comment je fais des réponses, hein, et un petit tirage général. Donc on va aller chercher d'autres réponses à ce premier tirage. Tirage 1, on n'est pas toujours dans le tirage 2, on ira voir tout à l'heure. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est sentimental. Donc, sentimental, un ami, une amie, un membre de la famille, tout ce qui touche le cœur. Voilà. Hein? Ça ne va pas être une situation matérielle. Là, déjà, on est dans l'humain. Allez, hop. On a le monde. Donc déjà, on peut s'assurer que le tirage, normalement, ne devrait pas être mauvais. Tirage 1 pour mes amis derrière l'écran. Pour avoir un peu plus d'informations sur ce tirage numéro 1. Allez, on y va. Tchouk, 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 tchouk. On y va. 1, 2, on va le faire en 4 cartes. Ça suffit. Voilà. Nous avons l'étoile. Vous avez espoir. Vous avez espoir ou la personne en face de vous, peu importe, vous adaptez à votre situation, à l'espoir que ça s'arrange. En tout cas, dans sa situation, dans votre relation, vous accordez, suivant votre situation, en tout cas, il y a de l'espoir. Vous avez envie que ça s'arrange. Déjà, vous n'êtes pas dans le contexte où c'est fini, on n'en parle plus, tout ça, je le mets derrière. Non, l'espoir, ça veut dire qu'on a envie d'avancer, on a envie que cette situation, hein, du passé s'arrange. En tout cas, l'arcane sans nom nous dit bien aussi que vous allez passer d'un état à un autre. Alors, c'est-à-dire que, j'aime bien les montrer mes cartes, tout ce qui était en bas, c'est-à-dire tout ce qui a été négatif, tout ce qui s'est passé, en tout cas, va renaître, mais différemment. C'est-à-dire que, on le voit bien sur cette photo, l'arcane sans nom, cette personne qui est un petit peu obscure, hein, mais bon, en même temps, c'est une carte que j'aime bien, parce que ça veut dire qu'il y a du renouveau. On sort, on se lève, on sort de cet état pour aller chercher autre chose. Et quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Vous allez aller le chercher. Le baluchon, c'est je prends mon baluchon et hop, je vais chercher cette solution. Je vais chercher qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Je vais chercher un lien. Je vais chercher une réconciliation. Je vais chercher une communication. Je vais aller la chercher. Ou on me l'apporte. En sachant, bien sûr, qu'on me dit dans les cartes de Béline qu'on va vous apporter des réponses à cette situation. L'impératrice, c'est vous. Donc, je pense que c'est vous et non pas l'autre personne, donc ça me donne quand même une autre information, que c'est vous qui allez chercher des réponses, c'est vous qui allez gratter. C'est vous qui allez chercher comment faire, quel comportement adopter pour pouvoir arriver à trouver les justes informations, les justes mots, peut-être si vous rentrez en contact avec quelqu'un. En tout cas, la justesse. On vous demande d'être dans la justesse des mots, dans la justesse de la situation, dans la justesse du contact. C'est-à-dire que si vous vous rapprochez de quelqu'un, voilà, on y va tranquille. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une dernière petite information. Et je vais gratter, hein. Sachez que je gratterai. Tant pis si ma vidéo est un petit peu trop longue. Et si elle ne passe pas, je la posterai en 2 fois. Tirage 1, tirage 2, je le mettrai en commentaire. D'accord?
On a l'amoureux, vous avez une double hésitation, vous avez un double échec. C'est-à-dire que par rapport à cet échec, parce que je pense qu'il y a un échec là-dedans, vous pensez que c'est un échec cette situation. Voilà, vous adaptez toujours pareil à votre situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Moi, je ne peux pas le savoir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour vous, c'est un échec. Et pour la personne d'en face, sûrement aussi. Donc, voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais moi, je peux vous dire que si vous actez, j'allais dire, le passage à l'acte, acter un passage à l'acte, aller vers cette personne, mettre son ego derrière, hein, prendre le téléphone, envoyer un SMS, prendre sa voiture, aller voir cette personne, je peux vous dire que ce sera positif. Vous avez la carte du soleil. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous rapprocher de cette personne. Et si l'on devait vous apporter des informations, sachez que ce sera pour un avenir meilleur, pour une réconciliation positive, pour une amitié solide et durable, pour un lien de la famille qui va s'embellir, garder contact ensemble. Voilà, c'est pour du mieux. Ok, donc voilà, ça c'est génial. C'est qu'elle m'a envoyé une super réponse, les cartes. Et pour votre jeu, on peut vous dire que si une situation ne se passe pas comme vous le souhaitiez, en tout cas, on a quelque chose de positif à la clé. Mais je pense qu'il va falloir que vous actiez vous-même le passage à l'acte. Alors, j'ai mon fils qui rentre de l'école. Donc, vous allez entendre un petit peu de bruit. Voilà. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 2. Je vais installer les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. Essayez de les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir. Hop, voilà, tchac, 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 tchac. Hop. Toujours pas pourquoi je me prends la tête toujours à me mettre bien, parce qu'après, c'est une foutoir pas possible. Bon voilà, de toute façon vous savez que je vous les montre, hein, les cartes. La première fois je ne vous les avais pas trop montées parce que je voulais en fait vous parler. D'ailleurs j'avais une sale tête, c'était le soir, c'était nature. Mais j'avais très envie d'être avec vous et puis de me lancer. Je me suis dit tant pis, je suis comme je suis. Des fois il faut le faire quand on le sent. Ben, moi je l'ai senti à ce moment-là. Donc moi tout ce que je peux vous dire, oulala, voilà on va parler plutôt de foyer. Oh, on a toujours l'amour, hein, c'est quelque chose de dingue. Hein. L'amour, l'amour, toujours l'amour. La clé. Oui, donc nous allons parler encore amour. Nous allons parler de foyer. Cette fois-ci, puisque là, moi j'ai l'inconstance dans le foyer. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc là, pour vous, ce sera comme ça. Donc on va dire qu'en ce moment, dans la maison, ben, c'est pas le top, quoi. Hein. Voilà, j'ai bien l'impression. C'est dommage, j'espère qu'un jour j'aurai un tirage super fluide avec que des énergies positives. Bon, après, on sait, pardon, que ben, c'est pas toujours rose la vie, ben, on le sait, hein, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plutôt des énergies un peu froides, un peu sombres, dans le sens où, voilà, on est fâché, on n'est pas content, on est en colère, pas trop, mais un petit peu. On est épuisé par certaines relations, par certains comportements. Alors là, je peux vous dire qu'il y a le printemps, hein, je vous l'ai dit, il y a la lune en bélier qui arrive, je crois, le 27, de tête. Donc, c'est quelque chose, de toute façon, il va y avoir un démarrage. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va passer d'un état à un autre, un peu comme l'arcane sans nom, d'ailleurs, de tout à l'heure. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, les énergies vont être plus chaudes, plus agréables, c'est le printemps, et de toute façon, dites-vous que ce qu'on ressent et ce qui nous entoure, la nature, le bien-être, la chaleur, ça nous impacte directement. Donc, on sait qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Voilà, c'est un petit passage difficile. Hein. Moi, personnellement, c'est toujours à Noël, c'est toujours au mois de décembre. Noël, j'ai du mal. C'est des blessures intérieures, hein, c'est des blessures d'enfance, bien souvent. Pourtant, j'ai été élevée dans une famille super. Mais voilà, même dans une famille super, il y a des petites choses qui se passent. Voilà, c'est pas de leur faute, hein, eux non plus, hein, c'est la vie qui les envoie.
Et moi, Noël, c'est très compliqué. J'ai recommencé à faire Noël une fois que j'ai eu mon premier enfant, puis alors mon deuxième et mon troisième. Forcément, après, il fallait que ce soit joyeux. Mais au fond de moi, c'est très compliqué, Noël. Voilà, petit aparté sur mes ressentis, sur ma vie aussi. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce foyer, donc là, on parle bien d'un couple qui vit ensemble, ou en tout cas, s'ils ne vivent pas ensemble, il y a une envie de vivre ensemble. Voilà, donc il y a de l'inconstance. Donc, plusieurs situations, pareil, vous adaptez. Des personnes qui ont envie d'acter une vie commune et d'autres qui vivent déjà ensemble. Donc, pour ceux qui veulent, on va le faire comme ça, acter une vie commune, on dit qu'il y a de l'inconstance. Un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je sais, un coup je sais pas. Est-ce que ça va être du durable? Est-ce que je fais bien de partir de chez moi pour aller m'installer chez lui? Ou est-ce que je fais bien de le faire déménager, de lui dire de venir à la maison? On ne sait pas trop, on n'est pas sûr de nous. Pour les couples qui sont mariés, pacsés, qui vivent ensemble, ou qui ne sont pas pacsés, qui vivent ensemble, voilà. C'est compliqué, il y a de l'inconstance en ce moment au niveau du foyer. On ne sait pas trop. Oui, un coup ça vibre bien, un coup ça vibre pas bien. On ne sait pas, on est un petit peu, pas perdu. Voilà, plutôt voilà, un petit truc là en ce moment, une petite vibe qui fait que bon, c'est pas génial en ce moment. Chacun fait ses petites bricoles de son côté, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'amour. Et quand il y a l'amour, il n'y a pas de souci. On sait qu'on va y arriver forcément, parce qu'on va se donner les moyens d'y arriver. Ok? On a la roue qui tourne. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le temps, parce que je vois que je suis déjà à 26 minutes. Ce qu'on sait, c'est que la roue tourne pour des instants qui, en ce moment, sont plutôt cloîtrés, fermés. Donc c'est ce que je disais, des énergies de blocage. Fou, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie de faire d'efforts. Il fait pas d'efforts, et ben je fais pas d'efforts. Bon voilà, hein, on tourne un petit peu autour du truc que si l'autre fait pas d'efforts, moi j'en fais pas. Et puis de toute façon, en ce moment, je suis pas bien, c'est bloqué, mais on s'aime. Là, je parle pour ceux qui ont une famille aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment dans des énergies d'un couple, en tout cas, d'un couple, ou en tout cas, dans la relation où vous avez envie d'acter une vie à deux. Ce qui vous pose problème, c'est le fait que vous ayez peut-être des enfants. Et c'est pas évident, quand on est une famille recomposée, de se jeter à l'eau avec quelqu'un qu'on aime, certes, puisqu'on a l'amour. Il y a aussi toute une petite famille derrière. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, peut-être qu'un seul. Et on a peur. Alors on a peur, pas pour soi, mais peut-être pour sa petite famille, de se dire, est-ce que je fais bien de déstabiliser tout ça? Est-ce que je fais bien de faire entrer un homme dans la maison ou une femme dans la maison? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mes enfants vont apprécier? Voilà. Et pour ceux qui sont déjà dans la famille, moi je pense qu'il y a de l'amour, mais que dans la maison, c'est-à-dire dans le foyer, par rapport à des enfants, par rapport à un membre de la famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, troisième situation. Pour ceux qui sont en couple, ok, on sait qu'il y a un membre de la famille, pas qui pose problème, parce que j'aime pas dire ça, il ne pose pas problème, c'est qu'en ce moment, il y a un problème. Cette personne a un problème, ou vous avez un problème avec cette personne, ou un enfant. En tout cas, c'est quelque chose que vous pensez avoir perdu. Alors peut-être la communication avec votre chéri, la communication avec un de vos enfants, la communication avec un membre de votre famille qui vit sous votre toit. Ça aussi. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir perdu ce petit truc qui faisait que avant vous l'aviez et que maintenant vous ne l'avez plus. Mais vous avez les clés pour y arriver. Les clés, c'est quelque chose en vous, parce que quand on dit une clé, on a tous notre petite clé en nous. Vous savez, un petit peu comme un dessin animé, j'ai oublié le nom, ça reviendra, parce que alors, moi des fois je suis perchée, hein, je vous le dis, hein, j'arrive pas à trouver mes mots, alors, je ne sais pas si c'est la cinquantaine, mais Alzheimer n'est pas trop loin. Heureusement que mes cartes, je ne les ai pas oubliées. C'est vrai que je suis un petit peu à l'ouest parfois, vous allez vous en rendre compte. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la clé, on l'a tous en nous. D'accord? Je prends la clé, je la tourne. Si la clé, elle reste comme ça, il n'y a rien qui s'ouvrira pour vous.
ça je peux vous le dire déjà, parce que même si on vous pousse de là-haut, moi je ne crois pas, on vous pousse, mais on ne va pas faire les choses à votre place. C'est vous qui devez faire les choses. Alors quand on n'a vraiment pas envie de les faire et qu'on sent que ce n'est pas le moment, il faut toujours écouter ses intuitions. Parce que par contre, c'est ce que je me disais aussi la dernière fois, pour ma vie personnelle, c'est que j'ai envie, parfois dans une situation qui me concerne, j'ai envie de tourner cette clé et d'y aller. Mais j'ai des intuitions qui me disent ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, fais déjà simple. Reste calme, attends de voir venir les choses parce que c'est peut-être pas le bon moment et que la clé, je la tournerai dans un futur. Parce qu'on m'en donnera envie, parce qu'on me donnera peut-être cette clé, c'est-à-dire en juste retour des choses. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la clé. Est-ce que pour l'instant, cette clé, vous ne la tournez pas parce que ce n'est pas le bon moment? En tout cas, on sait que c'est par rapport à quelqu'un. On le savait que c'était par rapport à la famille, à la perte en tout cas d'une communication, par rapport peut-être à la perte d'un être cher. Ça, j'en ai pas encore parlé, ça va être pour quelques situations particulières. Quelques personnes, voilà, qui viennent de perdre quelqu'un. Quelqu'un qui vivait dans leur foyer. Quelqu'un qu'on aimait inconditionnellement. J'espère, peut-être pas que c'est un enfant, mais ça pourrait être un enfant. Ça pourrait être son compagnon, sa compagne. En tout cas, voilà, on a beaucoup de situations qui sont différentes. Voilà, ça peut être un enfant en ce moment qui a des gros soucis, l'adolescence, un passage difficile, un passage à vide, la communication qui est compliquée. Alors moi, je ne vois pas de choses violentes, hein. Je ne vois pas de comportement violent, je vois plutôt un comportement, je te tourne le dos et je fais ce que j'ai envie de faire, je ne t'écoute pas, je ne suis pas bien en ce moment. Ou voilà, le fait d'avoir eu de la communication, d'avoir été très proche avec un de ses enfants, avec son chéri, avec un membre de la famille, et là d'un seul coup, vous sentez que c'est en train de faire un fossé, quoi. Il y a un fossé entre vous, vous n'arrivez pas à reprendre cette communication, quelque chose qui est cassé. Ok, bah oui, c'est comme ça. Alors le trafic, on peut expliquer qu'il y a quand même quelque chose qui travaille, que ce soit de l'autre côté ou de ce côté. Est-ce que nous, on a envie de travailler aussi? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, les nouvelles, vu qu'on parle quand même de foyer, oui, ça peut être un membre de la famille qui est parti, qui s'est envolé, un enfant, voilà, qui est parti du domicile conjugal, votre chéri qui est parti peut-être du domicile conjugal ou de votre foyer, hein. Donc vous vous adaptez à votre situation, en tout cas, vous en allez en avoir des nouvelles. Alors les nouvelles, on va aller chercher justement avec le tarot de Marseille, si ces nouvelles vont être plutôt positives, est-ce qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre? Je pense que le pendule aujourd'hui, je ne vais pas vous le faire parce que je suis à 33 minutes et que c'est déjà énorme. Je ne pensais pas du tout faire une vidéo aussi longue. Deuxième tirage, on est bien dans le deuxième tirage, communication, des messages, quelque chose qui arrive. Parce qu'il faut penser aussi que ça peut être le fait de vous être séparés momentanément, ou on va voir comment ça va se passer. Donc, des nouvelles. Donc, je récapitule, ça peut être dans la perte d'un être cher. À ce moment-là, ce ne sont pas des nouvelles, que ce soit bien clair. Dans la perte d'un être cher, les nouvelles, ça va être plutôt qu'est-ce que je vais mettre en place pour avancer. Voilà. Qui va venir m'apporter des nouvelles pour me faire du bien? Des visites, un coup de fil de personnes que l'on adore, qui vont nous soutenir, en tout cas, dans cette difficile situation. Parce que quand on perd un être cher, c'est très 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 compliqué. On n'est pas bien. Et je pense que là, on vous demande aussi d'accepter l'aide qui se présentera en face. Deuxième situation, votre compagnon, votre compagne est parti, ou vous êtes en froid, vous vous tournez le dos à dos, et là c'est compliqué, on a perdu toute communication, mais on sait qu'on peut faire en sorte de se rabiboucher. Ensuite, nous avons avec un enfant.
Voilà, donc situation compliquée, on va en avoir des nouvelles, est-ce que ça va clasher, est-ce que ça va péter, et on va se dire les choses en face, peut-être que ça va être, voilà, le truc où, voilà, oui, mais tu m'avais dit que tu ferais ci, tu m'avais dit que oui, mais... Et là, à ce moment-là, il y a quand même de la communication, peu importe, on se dit ce qu'on a à se dire, et puis voilà, après on se pose, on souffle un grand coup, et puis calmement, on en reparle. Je pense que c'est important. Je vais remonter un petit peu mes cartes et positionner donc 4 cartes pour avoir un peu plus. Nous avons le pape. C'est déjà que ça va se calmer. Ok? Ça va se calmer. Vous allez réussir à prendre le dessus suivant la situation. J'en reviens toujours à chacun vit des choses différentes. Je ne peux pas, moi, vous dire que, puisque je ne connais pas votre situation, c'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. On y va. On a pareil que tout à l'heure, c'est rigolo. On a la lune, on a l'espoir. Vous avez la force d'y arriver. Je pense que, là encore une fois, je pense que c'est vous qui allez devoir impulser, un petit peu bousculer cette situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans le chagrin, il va falloir que vous preniez sur vous. D'accord? J'ai envie de dire mes petits chéris, parce que vous êtes mes petits chéris, parce que j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de participer à votre bien-être, mais je pense vraiment que vous avez l'espoir que ça s'arrange dans n'importe quelle situation qu'on a énumérée tout à l'heure. Vous avez envie que ça s'arrange, mais vous avez la force pour y arriver. D'accord? Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas évident, je sais que l'adolescence est difficile pour avoir eu 3 garçons, 3 enfants, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile, et en plus je les ai élevés toute seule, donc voilà, mais on y arrive parce que ce qu'il faut prôner, ce qu'il faut faire en priorité, c'est la communication avec ses enfants, la communication avec son chéri d'amour. Quand on peut y arriver, qu'il n'est pas trop tard et qu'on est avec la bonne personne. Toujours pareil. Dites-vous bien que quand vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un, avec votre chéri, avec l'amour de votre vie, on peut aimer quelqu'un, mais on peut ne pas se sentir bien dans sa relation. On peut aimer quelqu'un inconditionnellement et ne pas trouver les mots, ne pas trouver l'assurance. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. C'est à vous, c'est à la personne, c'est en communiquant, c'est en vous disant les choses, quitte à ce que ça clash aussi, que vous y arriverez. Ok, que ce soit positif ou négatif. Parfois, il faut savoir quitter une relation parce qu'on aime la personne et qu'on ne se sent pas bien dans la matière. On ne se sent pas bien dans cette relation. On aime, mais on n'est pas soi. Et quand on n'est pas soi, eh bien on perd petit à petit son énergie, sa façon de penser et tout ce qui va avec. Ok, donc là vous avez la force d'y arriver. Ok, la papesse, on vous dit que cette situation, de toute façon, vous avez les clés. Vous avez les clés, vous avez les livres, vous avez la réponse en vous. La papesse, c'est la réponse en vous dans cette situation. Vous savez comment faire les choses. Vous savez quoi dire. Vous savez quoi faire pour que cette situation se décante au mieux. Vous avez la force, vous avez la façon, vous avez le truc qui va venir en tout cas. Ok? Et on a le pape. Donc on peut vous dire que, moi j'ai pas la justice, mais je peux vous dire que, en tout cas, vous aurez une solution. Voilà, la solution, vous allez la voir. Laissez-vous un petit peu de temps, ne vous braquez pas, ne braquez pas la personne, laissez le temps faire ce que ça a à faire, mais arrivé à un moment donné, il va falloir acter les choses, dire les choses. On peut se laisser un petit peu de temps pour réfléchir, pour mûrir la situation, pour essayer de se dire, voilà, dans ce cas-là, bien sûr, pour revenir au fait d'avoir perdu un être cher, on me dit que là, voilà, il faut du temps, on a la force en soi, on sait que de toute façon, il va falloir aller de l'avant. D'accord? On a les réponses, on sait très bien que voilà, ce qui est passé,
c'est très dur. On a le cœur qui est blessé, on a l'âme qui est tellement triste, mais on sait que petit à petit, peut-être aussi pour un enfant, tout simplement, on va se donner la force d'aller de l'avant, parce qu'on n'est pas seul. On a une famille, on a des enfants, ou de l'autre côté, cette personne a des enfants et qu'au bout d'un moment, il va falloir amener un petit peu de positif, voilà, pour que le cœur recommence un petit peu à palpiter et tous ensemble. Voilà, le fait d'être en famille, d'être, voilà, les petits câlins, les petits bisous, un sourire, ça fait du bien parfois. On va aller chercher une dernière carte pour savoir si on peut en savoir plus. Et on a le chariot. Alors moi j'adore le chariot, c'est ma carte préférée du tarot de Marseille, parce que cette carte nous apporte toutes les solutions. Elle nous apporte le bien-être, elle nous apporte le passage d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que si on a envie de déménager, on va déménager. Par exemple, si on se pose des questions sur le fait que est-ce que je vais vivre chez lui, est-ce que je ne vais pas vivre chez lui, en ce moment c'est compliqué, pour mes enfants, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais perdre mes enfants, hein, voilà, parce que là tout à l'heure on avait, hop, la perte de la famille, est-ce que je vais perdre mes enfants, est-ce que mes enfants vont me tourner le dos, qu'est-ce que je fais avec cet homme, moi j'ai envie mais j'ai peur, qu'est-ce que je fais avec cette femme, oui mais j'ai peur qu'ils viennent ici, que ça perturbe mon contexte familial, ok. Bon, il va y en avoir des nouvelles, on va les trouver, les solutions, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si il devait y avoir déménagement, il y aura déménagement. Ça va être un petit peu plus long que prévu, parce qu'en ce moment, c'est une situation qui est un peu bloquée. Vous êtes les fesses entre deux chèvres. Ah, on est sur YouTube, donc on va essayer de faire attention à ce qu'on dit. On souffle. Je le sens là. Je sens que les énergies, vous êtes à donf là. Hein, il va falloir se calmer et il va falloir trouver les solutions. Il va falloir passer ce cap de deuil, si on doit passer ce cap de deuil. En tout cas, on a le passage d'un état à un autre, le passage d'un endroit à un autre, du silence à la communication. C'est une carte positive. Le premier tirage avait la carte du soleil en fin de tirage, en conclusion. Très belle carte, positive, qui dit que malgré qu'on passe mauvais moment, qu'on est dans une situation, que ce soit financière, difficile, le soleil, c'est je renais de naissance, ça va aller mieux. Le chariot, c'est je suis pas bien, je vais être bien. Ou je suis pas bien, je vais être bien. C'est adapté suivant la couleur, vous préférez rouge, vous préférez bleu. Ça, je suis pas difficile. Personnellement, moi j'aime le bleu, c'est ma couleur quasiment préférée. C'est le jaune, ma couleur préférée. Mais bon, j'aime bien le bleu aussi. Je vais être revendue aujourd'hui. Ah oui, j'avais mis mon t-shirt à l'envers. Et comme je suis d'origine espagnole, eh bien, écoutez, chez les Espagnols, quand on met son t-shirt à l'envers sans faire exprès, il ne faut plus l'enlever de la journée. Donc je vais garder toute la journée mon sweat à l'envers parce que ça porte bonheur. Voilà, en tout cas, positif. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été avec moi. Aujourd'hui, on est à 43 minutes, ce qui est énorme. J'adore. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vais la poster dès que possible. J'espère que ça ne va pas trop ramer aujourd'hui. Et je vous dis à dans 2 jours. Alors ben voilà, parce que là pour l'instant, le temps que j'arrive à fixer cette vidéo sur YouTube, il me faut carrément presque 1 jour. Donc j'espère vous la poster ce soir. Si je ne peux pas la poster ce soir, ben vous l'aurez demain matin. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que si vous voulez que je puisse continuer à vous apporter des réponses, voilà, c'est gratuit, je ne demande rien, je demande juste à ce que vous vous abonniez à ma chaîne, à ce que vous likez, à ce que vous mettiez des commentaires, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires, parce que moi, je vous enverrai un petit truc, mais je vais surtout répondre. Je vous ai dit de ne pas hésiter à me laisser votre prénom, votre date de naissance et une question simple et précise que je tirerai avec le pendule et les cartes de Glint. Tant qu'on peut encore le faire, faites-le. N'ayez pas peur. Je vous dirai ce que je ressens et vous aurez votre réponse. Faites-le, bon sang. Enfin, en tout cas, moi, je l'aurais fait personnellement parce que souvent, j'ai eu envie de poser des questions. Voilà, tirage général, c'est pas pour... Enfin, c'est pour moi. Je vais avoir une
une réponse. Si je la regarde la vidéo, c'est qu'il y aura une information pour moi. Voilà. Par exemple, la dernière fois, sur un des tirages que j'ai regardé d'une personne, c'est parti mon kiki, que j'adore regarder tous les soirs, il n'y avait rien sur le tirage pour moi. Et d'un seul coup, elle a parlé d'arnaque. Voilà. Eh ben oui, j'ai eu une petite arnaque, moi aussi, comme tout le monde. Pourtant, je le savais, je ne le sentais pas, le truc. Voilà. Eh ben, c'était la vérité. Ouais, voilà, on m'a pris un petit peu de sous sur ma carte bleue. Heureusement, c'était une toute petite somme. Mais, ben oui, ça s'est passé. Donc, cette info, ben, elle est venue. Faites attention. Ben oui, c'est clair que maintenant, je ferai attention. Hein, ma carte bleue, je l'ai enlevée de partout. Et maintenant, je fais attention. Voilà, heureusement qu'il y a des comptes sécurisés où je sais qu'on peut passer parce qu'il y a une traçabilité. Mais faites attention aussi du côté de tout ça. Hein, voilà. Et bien voilà, cette information, tout ça pour dire que cette information était pour moi. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, tout le reste, ça donnait pas grand-chose. Hein, c'est pas tellement fait pour ma vie à moi, en tout cas ce que je vis en ce moment dans ma vie. Et là, ben oui, quoi. Donc je suis sûre que dans ces deux tirages, tirage 1 ou tirage 2, vous pouvez regarder les deux, parce que finalement, dans l'un, on peut trouver des infos, et dans le deuxième aussi. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.